Bonjour parents, tuteurs et élèves d'Ottawa. Nous vivons des temps difficiles. Je sais que de nombreuses familles sont stressées parce qu'elles doivent prendre des décisions concernant l'école sans avoir toutes les informations souhaitées. Je suis convaincue que de nombreux parents, enfants et enseignants sont enthousiastes à l'idée de recommencer à apprendre ensemble. La rentrée scolaire sera différente cette année car de nombreuses personnes travaillent fort pour empêcher le virus de la COVID-19 d'entrer dans les écoles. Et je sais que de faire votre part pour éviter d'attraper le virus dans la communauté aidera beaucoup des écoles. En ce qui concerne ma famille, nous avons pris la décision de laisser nos enfants retourner à l'école après avoir pris en considération la présence assez faible du virus dans la communauté, l'état de santé de nos garçons et de leurs contacts étroits, ainsi que la disponibilité de mon partenaire et la mienne s'ils étaient à la maison. Nous avons conclu d'envoyer nos enfants à l'école s'avérait la meilleure décision pour nous et notre famille, mais chaque famille est différente. Et Santé publique Ottawa est là pour offrir du soutien à toutes les familles. Santé publique Ottawa reçoit de nombreuses questions provenant de parents et d'élèves, et j'aimerais répondre à certaines d'entre elles au moyen de cette vidéo. Des questions comme « Mon enfant doit-il subir un test de dépistage avant de retourner à l'école? Que se passera-t-il si quelqu'un dans les écoles obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19? Quelles en seront les conséquences pour mon enfant et ma famille? Mon enfant devrait-il subir un test de dépistage? Avez-vous quelques conseils pour nous aider à gérer le retour à l'école? Ou puis-je obtenir plus d'informations? Ce sont là des préoccupations très importantes. Aussi, permettez-moi d'essayer de répondre à une question à la fois. Tout d'abord, est-ce que tous les élèves, les enseignants et le personnel ont besoin de subir un test de dépistage avant de revenir à l'école? Les élèves, les enseignants et le personnel scolaire n'ont pas besoin de subir un test de dépistage avant de revenir à l'école. La seule raison pour laquelle votre enfant ou vous-même auriez besoin de subir un test de dépistage est si vous présentiez des symptômes de la COVID-19 ou aviez été en contact avec quelqu'un ayant reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 ou si un responsable de la santé vous le conseille. Vous trouverez la liste complète des symptômes sur la page web Soutenir les écoles pendant la COVID-19 que nous mettrons régulièrement à jour et qui est accessible sur notre site web. J'ai entendu certains résidents dire qu'un résultat négatif au test leur donnait la sensation d'être exempt de ce virus. Mais il ne faut pas oublier que le résultat du test n'est bon qu'au moment où on le subit. C'est d'ailleurs pour cela qu'il peut créer un faux sentiment de sécurité. Les tests fonctionnent mieux chez les personnes symptomatiques. De plus, il n'y a pas beaucoup de raisons pour lesquelles une personne asymptomatique devrait subir un test de dépistage, à moins qu'un fournisseur de soins de santé ou un professionnel en santé publique ne le lui ait conseillé. Que se passe-t-il si un élève ou un membre du personnel reçoit un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19? Il y a deux issues possibles pour cette situation. Mais premièrement, personne ne sera blâmé pour avoir été testé positif à la COVID-19. De nombreuses personnes ne peuvent pas identifier où elles sont entrées en contact avec le virus, car les personnes ne sont pas toujours malades lorsqu'elles sont infectieuses pour les autres.
Si quelqu'un dans le milieu scolaire reçoit un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 et que votre enfant est en contact étroit avec cette personne, une infirmière de santé publique Ottawa communiquera directement avec vous afin de vous renseigner et de vous dire comment et quand passer un test de dépistage de la COVID-19 et quelles mesures supplémentaires vous devrez prendre. Le deuxième scénario, si quelqu'un dans le milieu scolaire reçoit un résultat positif à la test de dépistage de la COVID-19 et que votre enfant n'est pas jugé être en contact étroit avec cette personne, vous n'avez pas besoin que votre enfant passe un test de dépistage ou que vous le gardiez à la maison. On me demande souvent ce que l'on entend par contact étroit. Bon, chaque situation peut être légèrement différente, mais en général, un contact étroit s'entend qu'une personne qui est restée pendant longtemps à proximité immédiate d'une autre personne ayant reçu un diagnostic positif de COVID-19. Le fait de dépasser une personne dans un couloir ou dans la rue n'est pas considéré comme un contact étroit. En revanche, passer des heures ou des jours ensemble à la maison, au travail ou dans un milieu scolaire peut être considéré comme un contact étroit. Encore une fois, si tel est le cas, une infirmière en santé publique communiquera avec vous. Quelles mesures dois-je prendre si mon enfant tombe malade et présente des symptômes de la COVID-19? Vous devez garder votre enfant à la maison. Ne pas l'emmener à l'école et aviser l'établissement scolaire qu'il présente des symptômes similaires à ceux de la COVID-19. Une infirmière de la santé publique communiquera avec vous pour vous donner des consignes au sujet des tests et des prochaines étapes. Quelles mesures dois-je prendre si mon enfant reçoit un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19? Je comprends qu'il s'agit d'une période difficile pour vous et votre famille avec une situation comme ça. Mais l'une de nos infirmières en santé publique vous donnera des conseils si votre enfant obtient un résultat positif. En ce cas, votre enfant doit s'isoler à la maison jusqu'à ce qu'il ait effectué 14 jours d'isolement à partir du moment où les symptômes ont commencé ou à partir du moment où il a reçu un résultat positif à un test de dépistage s'il n'a jamais eu des symptômes de la COVID-19 et qu'il n'ait pas eu de fièvre depuis 72 heures et que ces symptômes aient diminué depuis au moins 72 heures. Cela pourrait se traduire par une période de confinement durant plus de 14 jours. Il importe de noter que si votre enfant obtient un diagnostic positif à la COVID-19, tous les membres du ménage devront aussi être suivis par Santé publique Ottawa et recevront également d'autres consignes. Que se passe-t-il lorsque des personnes trouvent dans les écoles obtiennent un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19? Une fois qu'un cas de COVID-19 sera confirmé dans une école, qu'il s'agisse du membre du personnel ou d'un élève, Santé publique Ottawa communiquera avec les parents et les tuteurs des personnes en contact étroit afin de les informer des prochaines mesures à prendre, notamment rester à la maison, surveiller les symptômes et subir un test de dépistage si nécessaire. Santé publique Ottawa continuera d'enquêter pour déceler d'autres contacts étroits éventuels et de suivre la situation pour déterminer s'il s'agit d'un cas d'éclosion qui affecte une seule classe, une section de l'école ou l'école au complet. Et ce que jusqu'à ce qu'elle déclare l'éclosion terminée. Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, nous vous encourageons à prendre quelques minutes avec votre famille, vos enfants et ados pour parler de ce qu'il faut faire et ne pas faire
pour qu'eux et leurs amis restent en santé. À faire. Rester à la maison lorsque tu es malade, même si les symptômes sont légers. Rester chez toi pour éviter de propager ta maladie à tes amis et tes professeurs. Si tu ne te sens pas bien, dis-le à quelqu'un à l'école. Pratique l'accueil sans contact avec tes amis et les enseignantes à l'école. Partageons un signe de la main et non nos germes. Couvre ta toux et tes éternuements avec un mouchoir ou avec le haut de ton bras, pas avec tes mains. Jette le mouchoir dans la poubelle et lave-toi les mains immédiatement. Apporte ta propre bouteille d'eau et de la maison pour rester hydraté tout au long de la journée et ne pas la partage avec tes amis. Garde une distance de 1 à 2 mètres, 3 à 6 pieds pour préserver ta santé et celle de tes amis autour de toi. Porte un masque si tu le peux. C'est obligatoire à l'école pour les élèves à partir de la 4e année. Et demande de l'aide si tu en as besoin. C'est normal de ne pas se sentir bien. Parle au conseiller en orientation de ton école ou consulte notre site web pour connaître les ressources en santé mentale. Assure-toi que tous les vaccins sont à jour et à ne pas faire. Partager tes effets personnels et ta nourriture avec les élèves et le personnel. Partager ton masque, te toucher le visage. Nous pouvons facilement transmettre les germes et nos mains à notre masque ou à notre visage. Je vous encourage à visiter notre nouvelle page web pour les parents d'enfants et jeunes qui retournent à l'école pour plus d'informations. Vous la trouverez à l'adresse santépubliqueottawa.ca/école COVID-19. Cette page web comprend des plans de réouverture d'écoles, des mesures de promotion de la santé et de prévention de la maladie, des soutiens au bien-être mental, des ressources offertes par des partenaires et beaucoup plus de choses, y compris un outil d'évaluation très utile pour les décisions à prendre. Santé publique Ottawa a mis au point un outil d'évaluation simple à utiliser afin d'aider les parents à décider si leur enfant doit aller à l'école. Santé publique Ottawa poursuivra les conversations, surveillera ce qui se passe dans les écoles, réévaluera et communiquera les nouvelles informations au fur et à mesure qu'elles devront disponibles. Nous sommes tous concernés. Thank you. Merci. Miigwech.